verset 18 là. Alors, fuyez l'inconduite sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur au corps. Mais celui qui se livre à l'inconduite sexuelle pêche contre son propre corps. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le sanctuaire de l'Esprit Saint qui est en vous et que vous tenez de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été achetés à un prix glorifié, glorifiez donc Dieu dans votre corps. Glorifiez Dieu dans votre corps. Glorifions Dieu dans notre corps. Wow! Bien-aimé, ici, dans ce texte de 1 Corinthiens au chapitre 6 du verset 1 à 11, suivi du verset 18 à 20, Paul essaye de nous faire, premièrement, comprendre que quand il y a des disputes entre frères en Christ, quand il y a des disputes, nous ne devrions pas avoir pour juge des païens, disons-le comme ça, des personnes qui ne comprennent rien à la chose de Dieu. C'est ce que Paul veut nous faire comprendre, bien-aimés. Et il nous rappelle que nous, en tant que chrétiens, c'est nous qui jugerons le monde. Nous avons le pouvoir, la capacité de juger les anges. C'est nous qui jugerons les anges. Paul nous le rappelle. Alors, si nous ne pouvons pas juger des problèmes entre nous, si nous ne pouvons pas, comment dirais-je, trouver des solutions pour des petits différends entre nous, comment pourrions-nous juger les anges? Comment pourrions-nous juger le monde? Donc, bien aimé, c'est ce que Paul veut nous faire comprendre et en même temps, il cite comment dirais-je, il liste des péchés qui faisaient de nous des hommes anciens, qui faisaient de nous des gens inexistants en Christ. Donc, bien aimé, Paul commence avec un sujet douloureux. Paul parle ici des chrétiens qui intentent des procès les uns contre les autres. Et il se demande, il leur pose la question de savoir pourquoi ne souffrez-vous plutôt, ne souffrez-vous pas plutôt l'injustice? Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt l'injustice? Ça semble radical ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 6, verset 7. Ça semble radical, mais Paul ne parle pas des détails juridiques en fait. Paul parle ici des cœurs endurcis, des cœurs qui ne veulent pas suivre la voie de Dieu. Nous avons l'exemple du roi d'Égypte à l'époque où il fallait libérer le peuple d'Israël. Le Seigneur a parlé maintes fois à travers son serviteur Moïse, demandant au roi de libérer son peuple. Mais il avait le cœur endurci. De la même façon, Paul nous parle aujourd'hui des personnes qui ont des indifférents. Qui ont des indifférences, qui ont des problèmes entre eux. Mais au lieu de chercher la solution dans le Seigneur, au lieu de chercher la solution dans les voies de Dieu, ils cherchent la solution devant ceux qui ne comprennent rien aux voies du Seigneur, devant ceux qui ne comprennent rien à la parole, à la méthode à utiliser, devant ceux qui n'ont pas la sagesse de Dieu bien-aimé. Donc, Paul nous les qualifie, qualifie ces chrétiens qui se comportent de la sorte, des personnes avec des cœurs endurcis. Endurcis. Au lieu de suivre la voie de Dieu, ils suivent plutôt la voie du monde. Prenons un exemple bien aimé avec, par exemple, deux membres de l'église. Dans une église, deux personnes qui ont un problème. S'ils ont un problème d'argent, on dit l'argent, c'est le nerf de la guerre. Deux problèmes qui ont ce problème de, disons, 200 €. À cause de cette somme, à cause de ce problème qu'ils ont, ils ne se parlent plus, bien-aimés. Ils ne se parlent plus. Chacun pense qu'il a raison. Chacun reste dans son coin, sachant qu'il a raison. Ils ne se parlent plus et toute l'église ressent le problème. Toute l'église, toute la communauté est touchée par cette tension, par ce problème.
à cause des deux frères qui ne s'entendent pas. Ça peut être les deux frères, ça peut même être toute une église ou alors le bureau, les leaders d'une église qui sont dans des tensions, dans des problèmes compliqués. Donc, ici, Paul veut nous faire savoir que quand c'est le cas, le vrai problème en fait n'est pas les 200 € ou alors le problème posé par les leaders. Le problème comment dirais-je, qui crée la tension, le problème qui sépare les leaders. Parce que quand les leaders sont séparés, l'église, la communauté peut être séparée. Paul dit que le problème n'est pas les 200 € ou alors le problème posé par les leaders. Mais le problème ici est plutôt le problème, comment dirais-je, est le fait que les cœurs sont endurcis. Les cœurs sont endurcis. Chacun veut avoir raison. Chacun veut, comment dirais-je, garder et rester sur son piédestal. Et généralement, il y a de l'orgueil en jeu. Mais malheureusement, ça détruit les relations. Le vrai problème n'est pas les 200 € comment dirais-je, que peut-être un frère doit à l'autre, qui les a conduits au problème, mais le vrai problème, c'est la destruction de la relation parce que les cœurs sont endurcis, parce que les cœurs ne veulent pas suivre, chercher la solution dans le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, Jacques 4, verset 1 nous pose la question de savoir d'où viennent les querelles parmi vous. D'où viennent les querelles parmi vous en tant qu'enfants de Dieu? D'où viennent les querelles? Et Paul nous dit que nous étions ci et ça, mais maintenant nous sommes changés en Jésus-Christ. Paul rappelle à l'Église qui elle était autrefois. L'Église, les chrétiens que nous sommes aujourd'hui, chacun selon son passé. Nous étions, bien-aimés, des impudiques. Nous étions des idolâtres. Nous étions des adultères. Nous étions des débauchés. Nous étions des voleurs. Nous étions des cupides, des ivrognes, ainsi de suite. Nous pouvons avoir toute une liste, bien-aimés, des péchés. Paul nous fait savoir en tant qu'Église, en tant qu'enfants de Dieu, que c'est ce que nous étions. Mais il ne cite pas seulement ce que nous étions, il nous fait savoir aussi ce que nous sommes en Jésus-Christ. Il nous fait savoir ce que nous sommes en Jésus-Christ. Et il nous dit, vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés. Bien-aimés, par la mort de Jésus-Christ à la croix, nous avons été sanctifiés, libérés de tout péché. Du moment où nous donnons notre vie à Jésus-Christ, du moment où nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, nous sommes lavés, purifiés de nos péchés. Nous sommes sanctifiés. Sans toi saint en Jésus-Christ, c'est la vérité. Sans toi pur en Jésus-Christ, par son sang tu as été lavé. Par ton sang tu as été purifié. Alléluia, racheté, justifié. Donc, prenons encore l'exemple, par exemple, d'un homme né de nouveau. Qui est né de nouveau? Nous allons voir comment Jésus, Dieu nous change par l'Esprit Saint qui vient en nous. Donc, cet homme né de nouveau, bien-aimé, avant, il était constamment, disons, en colère. Il était facilement offensé. Il était jaloux. Il était rempli de peur même. Il était même influencé par son passé. Selon ce qu'on lui disait, selon ce qu'on lui faisait savoir, que tu es ci, tu es ça. Mais peu à peu, bien-aimé, Christ le transforme. Christ transforme son cœur. Alléluia. Il devient plus patient. Il parvient à s'excuser. Ce n'est pas évident de s'excuser, bien-aimé, parce que par l'orgueil qui est souvent en nous, nous excusons difficilement. Mais par le Saint-Esprit, par la puissance de l'Esprit Saint, nous parvenons à nous excuser. Nous parvenons à nous excuser. Ça revient à ce que dit Matthieu, que quand quelqu'un vous gifle à la joue droite, montrez-lui la gauche. Donc, quand quelqu'un nous offense, nous lui pardonnons. Quand nous offensons quelqu'un, nous nous excusons. Alléluia. Nous écoutons plus.
Nous sommes plus attentifs. Nous aimons, pas par notre force, mais parce qu'il est écrit, aime ton prochain comme toi-même. Et par la présence du Saint-Esprit, nous parvenons à aimer. Alléluia. Donc cet homme qui était avant, comment dirais-je, qui a été transformé par la présence de l'Esprit Saint en lui, qui est devenu plus patient, qui s'excuse, qui écoute mieux, qui pardonne. Il n'est pas parfait, oui, c'est vrai, mais il est transformé. Il est transformé, bien-aimé. C'est exactement ce que Paul veut dire quand il dit Christ transforme et restaure. En Jésus-Christ, nous sommes transformés et restaurés. Et nous nous rappelons dans l'évangile de Jean au chapitre 11 où Jésus a dit à Pierre, parce qu'il était question qu'il lave les pieds des disciples, il était question qu'il leur montre en fait comment se comporter entre eux. Et ça revient au texte d'aujourd'hui où Paul comment dirais-je, nous réprimande. Paul nous fait savoir que quand il y a des disputes entre nous, nous ne devons pas aller avec ces problèmes devant ceux qui n'ont aucune idée à la parole, ceux qui n'ont aucune idée aux voies de Dieu, au plan de Dieu pour nous, ceux qui ne comprennent pas ce que Dieu attend de nous, bien-aimés. Alléluia. Donc Jésus voulait montrer dans Jean 11 comment se comporter. Il a lavé les pieds de ses disciples. Lui qui était si grand, lui qui était le roi des rois, lui qui était le maître, il a lavé leurs pieds pour leur montrer l'humilité, pour leur montrer comment se soutenir, pour leur montrer comment se comporter. Et qu'est-ce qu'il a dit ensuite? Quand il a expliqué à Pierre, Pierre a dit, « Oh Seigneur, pas seulement les pieds, lave-moi aussi la tête, ainsi de suite. » Jésus lui a dit, « Non, ça suffit si tu as les pieds lavés. » Et il a dit, en plus, quand tu as déjà été lavé, tu n'as pas besoin d'être lavé une fois de plus. Quand tu as déjà été lavé, tu n'as pas besoin d'être lavé une fois de plus, bien-aimé. Et il a dit que quand il te lave, quand Jésus-Christ te lave, tu es réellement lavé. Quand Jésus-Christ te libère, tu es réellement libéré. Quand Jésus-Christ te délivre, tu es réellement délivré. Alléluia. Il est écrit, il n'y a plus de condamnation quand tu es en Jésus-Christ. Donc tu es sanctifié, justifié, purifié. Tu es saint en Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul dit, fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité, bien-aimé. Fuyez l'inconduite sexuelle. Ça regroupe tout ce que nous savons, l'adultère, la fornication, ainsi de suite. Fuyons l'impudicité. Ici, dans le texte de 1 Corinthiens au chapitre 6, il est écrit aussi que comment est-ce que nous pouvons aller nous mettre ensemble. Disons, prenons un peu un exemple d'un homme marié ou une femme mariée. Tu vas t'accoupler avec quelqu'un d'autre. Tu deviens une avec la personne. Tu deviens un avec la personne. Comment ça peut se faire? Fuyons l'impudicité. Et de la même façon, il dit que quand nous sommes en Christ, par l'Esprit Saint qui vit en nous, nous devenons un avec le Père. Nous devenons un avec Dieu. C'est-à-dire que comme il est saint, nous sommes saints. Donc fuyons l'impudicité. Choisissons la pureté. Choisissons la sainteté dans toutes nos voies, dans nos paroles, dans nos pensées, dans nos actes. Choisissons la sainteté, bien-aimés. Par la puissance de l'Esprit Saint qui vit en nous, c'est possible. Mais reconnaissons-le comme cet homme qui a reconnu que comme Dieu vit en lui, comme le Saint-Esprit vient en lui, il décide de se comporter selon les attentes de Dieu pour lui. Du moment où il a pris cette décision, il a été changé au fur et à mesure. Il a été transformé. Alléluia. Donc, prenons encore un autre exemple. Imaginons, bien aimé, une jeune femme de nos jours. Une jeune femme confrontée aux attentes de la société. Une jeune femme qui entend des paroles telles que « fais ce que tu veux, c'est ton corps, ce n'est qu'un plaisir, ce n'est que pour un soir, pour une nuit, fais ce que tu veux, tu es libre de prendre tes décisions ». Elle entend toutes ces voix. Alléluia. Mais elle réalise, bien aimé, que chaque relation qu'elle entreprend laisse des traces. Chaque relation qu'elle entreprend laisse des traces. Chaque décision façonne son cœur.
Alléluia. Elle ressent au profond d'elle-même que mon corps n'est pas sans valeur. Ton corps, bien-aimé, toi qui es en Christ, ton corps n'est pas sans valeur. Et même toi qui n'es pas en Christ, ton corps n'est pas sans valeur. Tu es précieux aux yeux de Christ. Jésus-Christ t'aime tel que tu es. Ton corps n'est pas sans valeur. C'est pourquoi Paul nous dit que ton corps n'est pas un jouet. Ton corps, il veut nous faire comprendre que nous ne sommes pas des jouets. Nous ne sommes pas des esclaves. Nous sommes esclaves de Christ, mais pas esclaves de l'impudicité. Nos corps ne sont pas des jouets. Nos corps sont des espaces sacrés, des espaces consacrés à Dieu. La Bible dit dans Psaume 139, verset 14, que tu es merveilleusement formé. Dieu t'a formé. Tu es précieux à ses yeux. Avant que tu ne sois, il savait que tu seras. Alléluia. Tu es merveilleusement formé. Il connaît le nombre des cheveux sur ta tête. Et ses plans pour nous sont les meilleurs. Donc, offrons nos corps comme un sacrifice vivant. Offrons nos corps comme un sacrifice vivant. Ça veut dire notre comportement en ce qui concerne notre corps devrait toujours être connecté à la volonté de Dieu pour nous. À la volonté de Dieu pour notre corps. Est-ce que nous sommes un avec le Saint-Esprit? Est-ce que nous sommes un avec Dieu vu que le Saint-Esprit vit en nous? Ayons toujours cette idée, cette pensée quand nous agissons par rapport à notre corps, bien-aimé. Parce que la Bible a dit que c'est le péché le plus, comment dirais-je, que quand tu pêches hors de ton corps, comment dirais-je, que quand tu pêches par ton corps, attends, je vais peut-être, c'est mieux de le lire hein, pour éviter d'écorcher la parole. D'écorcher la parole. Il dit, dans 1 Corinthiens 6, verset 18, « Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur au corps. Mais celui qui se livre à l'inconduite sexuelle pêche contre son propre corps. » Pêche contre son propre corps. Et il complète, « Ne le savez-vous pas? Votre corps est le sanctuaire de l'Esprit Saint qui est en vous. » Notre corps est le temple, est le domaine de l'Esprit Saint qui est en nous, bien-aimés. Alléluia. Ne péchons pas contre notre propre corps. Donc, bien-aimés, offrons nos corps comme un sacrifice vivant, agréable au Seigneur. Ses plans pour nous sont les meilleurs. Ses plans pour nous sont parfaits. Restons sur la voie, le chemin et la vérité, la vie qui est Jésus-Christ. Alléluia. Offrons-lui nos vies. Reconnaissons-le comme notre Seigneur et notre Sauveur. Confessons-le comme notre Dieu, notre Seigneur. Et il prendra place par l'Esprit Saint dans nos vies, dans nos corps. Et avec lui, nous devenons un. Et nous ne sommes plus nous, mais nous sommes ce que Christ attend de nous. Alléluia. Nous vivons selon les fruits de l'esprit, plus selon les fruits de la chair. Parce que le fait que nous sommes libérés n'est pas une raison pour nous de nous adonner aux fruits de la chair, mais plutôt de vivre selon les fruits de l'esprit. Comme il est écrit dans Galates au chapitre 5. Offrons nos corps en sacrifice à Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, quatrièmement, le temple de l'Esprit Saint, du Saint-Esprit. Paul dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 19. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Gardons nos corps saints. Gardons nos corps saints. Prenons encore un autre exemple. Un homme dans l'église commence à prendre soin de sa santé. Il commence à se soucier de sa santé. Non pas par vanité juste pour le faire, mais par gratitude. Par gratitude. Il se dit, si Dieu habite en moi, je veux bien me traiter. Je veux bien traiter mon corps si Dieu habite en moi. Alléluia.
il commence à boire moins, disons que c'était un alcoolique, il commence à boire moins, il cesse de dénigrer, il traite son corps comme quelque chose qui appartient à Dieu, en fait, comme le temple de l'Esprit Saint. Bien-aimé, Jésus a dit dans Jean 14 qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père, qu'il s'en va et qu'il reviendra lui-même, c'est écrit, lui-même nous chercher, afin que où il est, que nous soyons. Waouh! Qu'est-ce que ça veut dire? Nous ferons notre demeure avec lui. Nous ferons notre demeure avec Jésus-Christ, avec Dieu. Et Galates 5 nous fait savoir que ne faites pas de la liberté un prétexte pour la chair. Donc, si nous avons été libérés, nous avons été réellement libérés. Ce n'est pas une raison pour nous adonner, comment dirais-je, pour succomber à la tentation, pour succomber aux fruits de la chair. Nous devons produire les fruits de l'Esprit Saint. C'est possible, mais nous devons le vouloir. Et par la puissance de l'Esprit Saint, nous arrivons. Donc, bien aimé, comment appliquer le texte de 1 Corinthiens 6, versets 1 à 11, puis 18 à 20? Comment appliquer ça de nos jours? Premièrement, nous devons protéger nos relations. Premièrement, nos relations entre nous, frères et sœurs. Alléluia. C'est-à-dire, si nous avons des difficultés, si nous avons des soucis, si nous avons des problèmes entre nous, nous ne devons pas aller vers des païens, vers ceux qui ne comprennent rien à la parole, vers ceux qui ne vivent pas selon la volonté de Dieu pour trouver des solutions. Non, nous devons trouver des solutions selon la parole de Dieu. Parce que Paul a précisé que ne savez-vous pas que c'est vous qui jugerez les anges? Ne savez-vous pas que c'est vous qui jugerez le monde? Donc nous avons la capacité de juger. Nous avons la capacité de discerner, de savoir que tel a été bien, tel n'a pas été bien. Et de trouver la solution selon la parole. Puisqu'il dit, si vous ne pouvez pas trouver la solution à des petites choses, comment jugerez-vous les anges? Comment jugerez-vous le monde? Alléluia. La sagesse nous a été donnée pour arriver à des solutions sans avoir besoin de chercher la solution vers des païens. Je prends ici, en ce moment, l'exemple d'une jeune dame. D'une jeune dame qui va se marier, disons ça comme ça, une jeune dame qui va bientôt se marier et qui a bien reçu du Seigneur qu'elle se mariera et qui cherche la solution dans le Seigneur. C'est-à-dire qui aime ou qui veut aimer son futur conjoint inconditionnellement. Inconditionnellement comme Jésus-Christ nous aime, tel que nous sommes inconditionnellement. Mais qui reçoit des paroles de son entourage qui dit, mais non, c'est pas possible. Ben non, tu dois avoir un homme qui a telle ou telle position, un homme qui vient de tel ou tel endroit, de tel ou tel pays. Bien-aimé, écoute la voix de Dieu. Écoute la voix de Dieu. Alléluia. Ne cherche pas des solutions vers ceux qui ne suivent pas le Seigneur, vers ceux qui n'écoutent pas, qui ne sont pas, qui ne savent pas ce qui t'a été révélé par le Seigneur. Donc, cherche la solution vers ceux qui ont été appelés. Alléluia. Ceux qui sont enfants de Dieu. Ceux qui servent Dieu en esprit et en vérité. Parce que ceux-là cherchent la solution selon la parole. L'amour est inconditionnel. L'amour est inconditionnel. Oui, on ne vit pas on dit quoi? Vivre d'amour et d'eau fraîche, c'est vrai. Mais l'amour est inconditionnel. Alléluia. L'amour devrait être inconditionnel. Jésus nous a aimés tels que nous sommes. Il n'a pas dit, toi tu étais ci, toi tu n'as pas ça, toi tu ne fais pas ci. Non, il nous aime tels que nous sommes. Et tels nous devrions faire puisque nous sommes un avec Jésus par l'Esprit Saint.
Donc, bien aimé, deuxièmement, nous devons vivre notre identité. Nous devons vivre notre identité. Nous sommes lavés, sanctifiés, justifiés par la puissance de l'Esprit Saint. Par la mort de Jésus à la croix, nous sommes délivrés, justifiés. Donc, ne vis pas comme quelqu'un ou quelqu'une qui vit encore dans les ténèbres. Nous sommes changés, restaurés. En Jésus-Christ, nous sommes une nouvelle créature, comme il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Nous sommes une nouvelle créature en Christ. Ce que nous étions n'est plus. Par les eaux du baptême, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes une nouvelle personne changée par la puissance de l'Esprit Saint. Donc, n'aie pas honte qu'on te pointe du doigt. N'aie pas honte qu'on te dise, tu as été ci, tu as été ça. N'aie pas honte qu'on te dise, qu'est-ce que tu peux apporter. N'aie pas honte. En Jésus-Christ, tu es une nouvelle créature. En Jésus-Christ, tout est possible. En Jésus-Christ, tu es restauré, transformé, changé. Et le plus important, c'est le témoignage de Dieu qui compte pour toi, pas le témoignage des hommes. Alléluia. Donc, bien aimé, nous devons honorer Dieu avec notre corps aussi. Nous devons honorer Dieu avec notre corps. Notre corps est le temple de l'Esprit Saint. C'est pourquoi Paul dit fuyez l'impudicité. Nous devons honorer Dieu avec notre corps. Nous comprenons de quoi il s'agit. En conclusion, bien aimé, Paul ne nous appelle pas à la honte. N'aie pas honte, quel que soit ce que tu as été. Tu sais ce que tu es. Tu sais qui tu es aujourd'hui en Jésus-Christ. Ne laisse rien ni personne te faire croire que tu es la dernière des derniers, que tu es pauvre ou ton origine. Non, ne laisse rien t'influencer. En Jésus-Christ, tu es riche. En Jésus-Christ, comment dirais-je, tu as la vie, tu as tout ce qu'il te faut pour vivre dans ce monde qui n'est pas le tien. Alléluia. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est ce qu'il te donne, la vie en abondance. Donc Paul ne nous appelle pas à la honte, Paul nous appelle à la dignité. Tu es digne d'être, tu es digne d'exister. Oh, tu es digne d'être appelé enfant de Dieu. Il ne t'appelle pas, Jésus ne t'appelle pas à la peur, mais à la sainteté. N'aie pas peur, il est avec toi jusqu'à la fin du temps. Jusqu'à la fin des temps, il est avec toi. Il ne t'appelle pas au mépris de soi. Ne crois pas que tu ne vaux rien. Tu es précieux aux yeux de Jésus. Dans ton état, dans ta situation, tu es précieux, précieuse. Oh, tu es une perle aux yeux de Jésus. Donc, ne crois pas que tu ne vaux rien. Ne te méprise pas. Quel que soit, si quelqu'un te méprise, c'est son affaire, c'est son histoire. Toi, sois heureux en Jésus. Sois joyeux en Jésus. Alléluia. Dieu t'appelle à comprendre, à comprendre qui tu es en lui. Tu es saint, tu es justifié, tu es purifié, restauré, transformé. Alors, bien-aimé, Paul nous dit, vous avez été achetés à un grand prix. Vous avez été achetés à un grand prix. Alors, honorez Dieu par votre vie. Honorez Dieu par vos relations, par vos actes, par vos pensées. Honorez Dieu par vos vies. Honorez Dieu par votre corps. Amen, amen, amen. Bien-aimés, c'est ici que je m'arrête aujourd'hui. Je bénis le Seigneur qui a permis que vous soyez. Je bénis Dieu qui a permis que vous écoutiez, même si c'est une seule phrase. Que cette phrase germe dans vos cœurs et qu'il soit comme un arbre de sénébé qui abrite les oiseaux. Alléluia. Qui abrite les oiseaux. Que vous soyez un abri pour beaucoup. Que vous soyez un abri pour ceux que le Seigneur enverra vers vous. Honorons-le par nos vies. Honorons-le par nos corps. Honorons-le par nos actes. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui et éternellement. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit.
Amen, amen, amen. À dimanche prochain, 11 h en allemand, 14 h en anglais, et puis, c'était quelle heure là? 16 h en français, ou 16 h moins. Que Dieu vous bénisse, je vous aime. Au revoir.